l'eau fraîche, d'où vient sa racine par rapport à l'eau salée? Bon, je vais expliquer. Le fait est que le sel, c'est Malroute, l'eau, c'est Bina, donc il y a le mélange de l'eau de Bina avec le sel de Malroute, et cela a donné lieu à la vie, Malroute s'est élevé à Bina, de la même manière, Bina est descendu à Malroute, et cela a donné la différence entre la vie supérieure et la vie à notre niveau. Donc, comment est-ce que je peux vous expliquer ça maintenant? L'eau salée, c'est Bina qui a reçu une qualité spéciale de Malroute. Et en général, il y a beaucoup d'eau pure sur Terre. Parce qu'elle passe par des filtres, par toutes sortes de systèmes qui équilibrent les qualités de Bina et de Malroute. Mais l'eau salée et l'eau fraîche, la différence c'est que le sel c'est Malroute et l'eau fraîche c'est Bina. Parlons de la mer morte par exemple. Et là il y a et le Jourdain qui a de l'eau. Donc, en fait, l'eau fraîche vient de la neige qui fond et la mer morte, et c'est le point le plus bas dans notre monde, où tout le sel de la terre est collecté, et c'est pour ça que toute l'eau qui va là, toute l'eau fraîche qui vient de montagne, devient ainsi salée. Mais ce n'est pas de l'eau salée en soi-même. Cela est devenu salé parce qu'elle s'est mélangée avec le sel qui existe dans cette fosse qu'on appelle la mer morte. La mer morte est l'endroit sur Terre, si j'ai bien compris, qui est recouvert de sel. C'est pour cela que l'eau qui arrive là n'est pas le même seau. Non, le sel qui est là n'est pas le même sel qu'on retrouve dans les autres mers. Vraiment, cela est très localisé. Cela est il y a une physique très spéciale à cet endroit. Aujourd'hui, nous parlons de choses très intéressantes qui se passent avec la nature, et le Balasulam, dans la dernière génération, a parlé des 30 millions d'années qu'il a fallu à la planète pour se refroidir. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire de ces 30 millions d'années? Il disait en fait que dans ces conditions, on n'a pas été créé en un seul coup, mais graduellement par des interactions, et même plutôt par des oppositions entre des forces de chaleur et de froid, c'est-à-dire le plus et le moins, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un certain dénominateur commun. Et si on descend dans la Terre, par exemple, il y a ce feu énorme qui fait rage. Et, mais nous vivons au-dessus de cette croûte qui nous sépare des enfers, qui font rage à l'intérieur de la Terre. Mais il n'y a pas eu de kabbalistes avant le Balasulam qui ont parlé de ça? Non, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Non, le Balasulam existait au XXe siècle, et maintenant nous sommes dans un état où on commence à se corriger, et le monde également, et on commence à se diriger vers la fin de la correction, et c'est pour ça qu'on lui a donné cette langue. Son langage est devenu accessible, et il était capable d'écrire à ce sujet.
les choses telles que des ouragans et des typhons. Est-ce qu'il y a pour cela des équivalences spirituelles pour ça? Mais ce sont des perturbations telles que les tremblements de terre, les volcans, etc. Ce sont des perturbations dans l'équilibre, l'harmonie de la nature que nous déclenchons par rapport à la nature et cette nature doit en fait être en harmonie. Et si nous pouvions agir correctement, nous aurions vraiment une image totalement différente du monde. On verrait les 4 saisons bien marquées, bien précises, d'une manière très équilibrée. Rien ne serait, il n'y aurait pas d'inondation ou rien n'exploserait. On aurait des qualités intermédiaires telles que l'automne et le printemps. Et si on se comporte correctement, tout sera équilibré et on ne ressentirait pas de manque dans la nature et aucune chose dont manque la nature actuellement. Est-ce que tu veux dire que cela vient du manque d'équilibre entre les gens? Oui, cela dépend du manque d'équilibre entre nous. Parce que nous, les êtres humains, sommes au sommet de cette chaîne et la nature minérale est vraiment à l'étage le plus bas. Et nous lorsqu'on essaie de l'obliger, de la forcer dans une mauvaise direction, alors directement ça a des répercussions dramatiques. Mais la marée et la connexion par rapport à la Lune, la relation qui existe entre les deux, le fait que la Lune est un peu comme une ombre qui fait partie de la Terre, et elle est là pour équilibrer cette Terre. Et la Kabbale décrit cela, elle décrit la nature de ces satellites. Et c'est comme cela que cela doit être, comment les phases de la Lune correspondent aux phases du Soleil et que la Terre existe entre le Soleil et la Lune. Et s'il n'y avait pas cela, la Lune, la vie sur Terre serait impossible. Donc on a besoin de ce satellite. La science dit cela également, mais essentiellement, si on observe la nature et le Soleil et la Terre, le Soleil en rapport à Keter, la Lune par rapport à Bina, et la Terre est en relation avec Malrod. C'est pour cela qu'on a ce triangle Keter, Bina, Malrod, pardon. Pourquoi est-ce que leur ellipse est ronde, enfin n'est pas tout à fait ronde, parce que la tendance a une tendance à être ronde, et il y a un équilibre entre ces différents éléments, et ça ne doit pas être un cercle physique, mais si la nature est inclus dans la structure de Adam, c'est-à-dire similaire au Créateur, du mot domé, alors tout constitue vraiment une sphère idéale. Et dans ce cas, uniquement dans ce cas, dans notre monde, nous pouvons voir le plein équilibre entre les différentes forces. Mais quand on parle de planète, est-ce qu'on peut dire que chaque planète a sa force spirituelle et une racine spirituelle qui influence les gens indubitablement? C'est absolument correct.
Я не знаю, тут я не готовлюсь обычно к урокам. Здесь, может быть, надо подготовиться. Comment est-ce que la Kabbale se rapporte à cela? Je ne sais pas. Je ne prépare pas les leçons en général, mais pour cette, il y a j'aurais dû préparer cela à l'avance. Il y a des livres qui ont été écrits il y a des centaines d'années et qui peuvent décrire les différents états de la Terre, de Mars, de Vénus et des états le principal dans le ciel. Ce dessin, les dessins qui sont dans ces livres ont des milliers d'années. Et en plus, le calendrier était basé sur cela. Et ce calendrier ce calendrier circule depuis des milliers d'années. Chaque année, au même moment, il y a des fêtes spéciales, des événements, des pleines lunes, des éclairs solaires, des éclipses lunaires, toutes sortes de choses qui ont lieu, des dates spéciales astronomiques, des états spéciaux. Et en fait, ça prédit, c'est valide plusieurs années, pour plusieurs années dans le futur. Et peut-être même il y a plusieurs milliers d'années. Ça fonctionne en fait comme une horloge. Comment, quelle année, quand chaque fête a lieu, quel événement, et peut-être il y a certains États, par exemple, il y a des fêtes qui ont lieu uniquement la première et la troisième, la quatrième semaine, jour de la semaine, dans la mesure où nous comprenons les forces supérieures qui gouvernent notre planète, nous verrons que c'est vraiment comme un calendrier éternel. Oui, il y a le soleil et la lune, et il y a un calendrier musulman qui a rapport à la lune, qui est basé sur la lune, et le calendrier chrétien qui est tourné vers le soleil. Mais il y a un calendrier qui est basé sur le soleil et la lune, parce que la philosophie de la vie en Kabbale est créée dans la ligne milieu.